Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors donc nous voici donc pour la suite de la décoration. Je vais pas vous montrer à chaque fois toutes les découpes parce que ça va être beaucoup trop long à faire. Alors donc comme les boîtes précédentes, j'utilise donc cette structure de boîte, sauf que là ici j'ai plutôt fait comme la première. J'ai utilisé donc le papier fait de la collection Fête étincelante. J'ai mis donc les petits carreaux à l'intérieur, j'ai mis cette déco à l'extérieur. J'ai refait donc mes petits fonds de boîte, mes petits fonds de boîte, toujours de la même manière, donc avec du papier très vanille. Voilà. Donc je vous montre d'abord donc la décoration de l'intérieur et après on passera à l'extérieur. Alors pour l'intérieur, j'ai décidé donc de mettre 4 donc devant, en fait 4 petits rectangles en fait qu'on va mettre devant. Ces petits rectangles donc mesurent 2,5 par 5 par 4, excusez-moi, 4,8. Voilà, donc voilà pour la déco. J'ai découpé donc dans le papier qu'on voit ici, je vous le montre, hein. J'ai découpé grâce au perfo, donc cette perfo là qui vient aussi du lot Fête étincelante et celle-ci aussi. Donc j'ai fait de ce côté là 2 découpes et après donc j'ai fait les découpes, je vais vous montrer quand même malgré tout, pour le haut de ces comment dire, de ces boules. J'ai donc fait les découpes en haut, uniquement en haut, voilà, pour avoir le haut donc de chaque boule, donc dans les coloris cuivre. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que en fait j'ai fait donc ce papier grâce donc aux feuilles cuivrées vendues chez Stampin' Up, et je les ai donc après passées donc par le plioir de gaufrage Stampin' Up, plioir à gaufrage 3D métal martelé. Il est vraiment génial celui-ci. Donc pour l'instant il est en rupture de stock, mais de toute façon n'ayez crainte, il va revenir. J'ai aussi décidé aussi de mettre donc un texte à cet endroit. Donc comment dire, l'étiquette je l'ai perforée donc sur du trait vanille avec cette perforatrice. Et là un petit peu plus compliqué, j'ai récupéré donc un morceau de plastique dingue que j'ai tamponné avec ce tampon, que j'ai découpé avec cette perfo et que j'ai après passé au heat gun. Alors je vous montre tout de suite, j'allais oublier encore donc j'ai utilisé donc les petites appliques qui sont vraiment géniales, enfin franchement je trouve qu'elles sont super belles. Voilà, donc je décore cette boule avec une étoile et je découpe cette boule avec le bout, en fait le bout de cette découpe qui est merveilleuse. Moi franchement je l'adore. Voilà, bon, on va commencer à coller. Donc voilà, j'ai quasiment tout collé, il me reste plus qu'à faire donc une rainure pour que ça puisse se plier correctement. Donc moi là je vois le pli, qu'on puisse fermer la boîte correctement. Voilà, donc j'ai collé ce petit élément donc avec de la mousse 3D parce qu'il était incurvé, mais si votre modèle est vraiment très plat, vous pouvez mettre de la colle sans problème.
maintenant que tout est sec et que la partie intérieure est terminée, je vais vous montrer comment j'ai fait pour l'extérieur. Je vais vous donner un peu de détails. Vous voyez, ça ferme bien, il n'y a pas de souci. Je vais vous détailler un petit peu plus en fait ce que je vais faire à l'extérieur. Déjà, bon, alors par quoi on commence? Je vais vous montrer comment j'ai fait cette petite étiquette. Donc pour la faire, j'ai besoin donc de cette perfo, de celle-ci aussi, et de celle-ci aussi, de mes tampons et de l'encre pan-pin-pan. Ces rubans donc sont aussi de couleur pan-pin-pan. C'est du ruban velours en fait qu'on pouvait récupérer dans le comment dire dans le kit bisous de Shelly en fait. Donc moi c'est un vrai plaisir, je vais pouvoir l'utiliser. Je trouve qu'il est très joli en plus. Voilà. Donc je vais vous montrer comment faire cette petite étiquette en détail. Alors, je vais sortir mes tampons que j'ai besoin, les tampons dont j'ai besoin. Et je vais tamponner donc sur une partie de Very Vanille. Voilà, je prends mon encre pan-pin-pan. Alors, je vais la tamponner ici. Voilà, parfait. Et à l'aide de ma perforatrice, alors voilà, moi sur cette étiquette j'avais mis un peu trop au milieu. En fait il faut pouvoir baisser parce que je vais mettre un petit embellissement. Je vais mettre cet embellissement en fait en bas, donc je vais donc la mettre le plus près en fait du haut, de cette manière. Je vais même remonter un peu. Voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais me faire un trait, faire un tracé en fait, pour bien, comment dire, délimiter le milieu. Donc ça fait 3, donc on va faire un repère ici à 1,5, un autre repère à 1,5 et je trace un trait. Voilà. Le trait va me permettre déjà à faire donc ma perforation au milieu. Voilà, on voit à peu près. Voilà. Et donc je vais pouvoir cette fois-ci coller. Donc avant de coller, donc je vais gommer ce qui est en trop. Et je vais coller mon petit embellissement. Alors du bon côté, ici, c'est le côté qui brille. Je vais coller avec mon découpe facile qui se trouve là. Et le petit embellissement, donc je vais le mettre ici.
en bas, au milieu. Et voilà, ça nous donne une petite étiquette assez originale. Alors ensuite, je vais vous expliquer comment faire celle-ci. Donc ce que j'ai fait, c'est tout simple, hein. J'ai utilisé ma perforatrice. Voilà. Voilà. Vous faites votre découpe. Et en fait, vous découpez la partie haute. Moi, je vais faire un essai parce qu'en fait, moi, j'avais découpé que à ce niveau-là. Vous voyez la différence? Là, j'ai carrément coupé la tête. Mais comme ça va pas se voir, voilà. Et vous faites une perforation pareille. Voilà. Comme ça, ben, vous pouvez mettre votre déco derrière. Donc, pour moi, ça, c'est terminé. Pour l'étiquette, hein, on va passer à la suite. Il n'y a vraiment rien de compliqué à faire. Donc ça, on va le retourner. Et je vais passer la boule de cette manière. Voilà. Après, si on veut que ça tienne bien, je pense que je vais donner un petit point de colle. Ensuite, ben on va décorer le chapeau. Alors là, pareil, hein, pour le chapeau, j'ai fait 4 morceaux qui font 2,5 par 5. On peut vérifier. Voilà, là on a 2,5 et là on a 5 que je vais coller. Et j'avais envie en fait de faire un trou et de faire passer justement ce ruban qui est super joli, je trouve. Donc ben, on va le faire ensemble. Je vais aller chercher mon matériel. C'est une perforatrice qu'on peut avoir dans les magasins de matériaux. La marque c'est Dexter, ça fait longtemps que je l'ai, elle est vraiment efficace. Alors, pour le dessus du chapeau, je vais le faire aussi en martelé, cuivre martelé. Ça fait 5,2 par 5,2. Et autour, donc je mets la sangle et je vais la recouvrir de ce papier qui va être un rappel de la déco intérieure en fait. Voilà. Et ben il n'y a plus qu'à. Donc je vais faire un trou dedans parce que j'ai envie de mettre, je l'ai déjà vu et je trouve ça vraiment très joli. Et je vais mettre un morceau donc de ce ruban velours qu'on trouve dans le kit bijoux de Shelly. Alors donc hein, ça va faire le milieu, on va le trouver à 2,6, c'est-à-dire ici. Je suis un peu décalée, c'est pas grave. Hop, à 2,6 ici. Voilà, donc on va le trouver ici, le point. Donc je prends ma perforatrice, comment dire, ça fait 4 mm, voilà, 4 mm, au moins ça. Ce qu'on peut faire, c'est décaler un tout petit peu pour refaire un trou à côté, pour être sûr que ça soit bien large. Voilà. Et ce que je vais faire, donc avant de faire quoi que ce soit, donc je vais rentrer mon ruban. Que je vais après donc coller à l'intérieur
pour ne pas avoir de difficulté après pour le coller, pour coller le sommet en fait. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, le second, il y a un peu moins de place, le second morceau, donc c'est un petit peu plus dur à rattraper. Voilà. Et voilà. Donc on aura ce petit ici. Alors ce que je fais tout de suite, c'est pour éviter que ça bouge, je vais mettre donc de chaque côté. Du scotch. Alors c'est une première pour moi, hein, j'avais jamais fait ça. Et quand j'ai vu, je me suis dit c'est très joli. Voilà. Voilà pour celui-ci. Et pour celui-ci. Alors, là ben, on va coller tout ce qui concerne le chapeau, le couvercle. Voilà, après avoir attendu que ça sèche un peu, donc je vais m'occuper des autres éléments. Je vais coller donc parce que sinon ça restera derrière, pour qu'on voit un petit peu la boule qui se trouve derrière. Voilà. Je mets un élément de découpe facile. Voilà. Et je fais juste dépasser de cette manière. Ensuite, ben, je vais faire pareil pour les... je vais le faire après. Je vais coller donc cet élément qui rappelle en fait la décoration intérieure de la boîte. Alors, je vais donc mettre de la colle. Voilà. Ensuite, donc, quand ça sera sec, donc je vais passer cette découpe. Voilà, donc tout est presque terminé, il suffit de décorer la petite bande qui se trouve ici. Donc pour que ça tienne, je vais mettre, sinon ça risque de poser des problèmes, là ici, au milieu pour que le ruban tienne bien. Donc je vais mettre de cette manière. Voilà, que ce soit au milieu. Je colle mon ruban. Et pour finir, donc je vais aussi coller à l'intérieur. Avec mon papier de face, double face, découpe tout. Découpe facile, excusez-moi. Donc je me mets bien dans le prolongement.
je retire, je fais attention à ce que voilà, l'étiquette soit bien devant. Voilà. Je vais faire un petit peu de découpe, je vais redécouper un petit peu en fait. Et je regarde ce que ça donne. Donc, avec le rappel du petit ruban, je vais la défiler. Et voilà, la petite boîte est terminée. Je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.